Namasté. Le dernier membre des 8 membres du yoga, le 8e membre, Samadhi, qui vient après la concentration, après la méditation. L'état de Samadhi, c'est l'absorption totale. On utilise le mot dans l'objet, mais en fait l'objet c'est la lumière, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est la vie. Et il n'y a donc pas énormément de choses que je peux dire sur Samadhi, puisque apparemment c'est un état sans mots. C'est un état qui a besoin d'être vécu. Nous avons peut-être eu, on peut dire, des moments ou des micro-moments de Samadhi dans notre vie, à des moments où on peut se sentir complètement absorbé dans quelque chose qu'on est en train de vivre, ou dans un état méditatif, ou dans un état de félicité absolue. Et il y a peut-être des personnes ici qui ont eu des grands états de Samadhi. Qui sait? Mais dès que nous sommes en train de dire « Oh, waouh, c'est beau! Ah, oh, c'est fabuleux! Ah, oh, c'est magique !» nous ne sommes pas dedans. Mais peu importe, notre objectif dans la vie, c'est d'aller vers cet état d'absorption, parce qu'apparemment, c'est quand même le nec plus ultra des expériences. Et je considère que chaque fois que l'on se met sur notre coussin, chaque fois qu'on se met sur le tapis et qu'on se met dans une disponibilité, nous sommes quand même plus proches de l'état de Samadhi que, effectivement, lorsque nous sommes en train de vivre notre vie quotidienne ou dans le mental. Donc là, le fait d'être aujourd'hui disponible, aujourd'hui sur votre coussin, tapis ou chaise, vous donnez la possibilité de rentrer dans un état d'absorption. Chaque fois que vous méditez, et si vous méditez tous les jours, tous les matins ou soirs, vous donnez cette occasion de même toucher, comme je dis, ces micro-moments qui donnent envie de revenir. Si j'ai eu un état de Samadhi, ça serait vraiment des micro-moments, mais ça vaut le coup quand même. Donc voilà, Samadhi, le 8e membre du yoga. Et à travers la séance aujourd'hui, je vais ramener de temps en temps votre attention sur les 8 membres pour qu'on se rappelle de leur présence, bien sûr. Donc je vous invite à prendre un moment pour vous poser, pour vous rendre de plus en plus disponible sur votre tapis. Une séance aujourd'hui qui est aussi dédiée ou offerte à l'équilibre entre des polarités, le haut et le bas, la droite, la gauche, l'action et le repos, et toutes ces polarités qui existent, qui font partie de nous et qui font partie de tout ce qui est. Nous allons vers un équilibre et j'espère un moment d'équanimité. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble. Nous allons ouvrir la séance avec notre mantra Om,
qui est le son de l'univers et le son qui nous porte même si nous ne l'entendons pas dans le silence. À chaque fois qu'on le chante, nous amenons cette vibration de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Nous reconnaissons cette vibration. Le Om, 3 fois. Je vous invite à relâcher votre corps et nous allons chanter après l'inspire. Et pour trouver l'équilibre entre le Om qui est le chant de la vibration, la manifestation des choses, je vais vous inviter à chanter 3 fois le son, le bija Aim, A-I-M, qui est le son de la créativité, le son de Shakti. Cette énergie qui est en nous, qui nous amène à aller vers l'avant, à aller vers la vie. Aim. Donc, je vais vous inviter à nouveau de vous poser, prenez un expire et après l'inspire, on va chanter 3 fois. Aim. Et à l'intérieur de ces 2 résonances, ces 2 sons, Om et Aim, je vous invite à poser une intention pour votre séance. Peut-être l'intention de trouver plus d'équilibre dans la vie. Peut-être autre chose qui vous parle ce matin. Et sur une inspiration, laissez les bras s'ouvrir. Montez les bras au-dessus de la tête. Posez les mains ensemble et à l'expire, descendez vos mains jusqu'au cœur en laissant la tête baissée, le mental qui s'incline devant le cœur, écoutons notre cœur. Et laissez la tête revenir dans l'axe, relâchez. Et je vais vous inviter à relâcher vos jambes, de trouver un peu d'espace, un peu de mouvement, peut-être massage. Et ensuite, on va poser les paumes des pieds, les plantes des pieds. Je redémarre. Nous allons poser les plantes des pieds ensemble, un peu éloignées du bassin, pas tellement près comme dans le papillon, on est un tout petit peu plus éloigné. Vous pouvez être sur un support ou pas. Je vais le quitter, je me sens plus stable. Et posez les mains sur les genoux. On va commencer un mouvement, une
les mouvements que vous connaissez, les mouvements que nous avons pratiqués dans des semaines récemment. Inspirez, laissez le haut du corps avancer un petit peu et juste laissez ouvrir l'espace du cœur, le regard devant vous, les yeux peuvent être fermés aussi. Et à l'expire, laissez le dos partir, s'arrondir vers l'arrière. Si je tourne sur le côté, ça fait cela. Inspire, la poitrine qui s'ouvre, le cœur qui s'ouvre. Et l'expire, c'est le dos qui crée de l'espace et vous laissez arrondir. Tenez vos jambes, je tiens les genoux et je les utilise comme support. Vous pouvez avoir vos pieds aussi loin que vous voulez. Et rentrer dans ce mouvement qui nous amène à être en contact à la fois avec l'inspiration et le monde extérieur qui rentre par l'air qui rentre, et à l'expiration où vous êtes plus intériorisé. Et c'est vraiment le monde intérieur qui nous intéresse. À l'expire, c'est le moment où l'équilibre intérieur devient de plus en plus possible. Nous sommes aussi en train d'assouplir la colonne vertébrale et en même temps nous sommes en train de laisser le système nerveux rentrer tranquillement dans sa réponse relaxation. Et pour l'aider, je vous invite, si vous le souhaitez, à ajouter le son, le bourdonnement, à vos expirations. Cela peut aider à aller de plus en plus vers l'intérieur. Encore 2 fois. Et laissez le corps revenir dans l'axe. Vous pouvez laisser remonter vos genoux, relâchez les jambes. Prenez un moment pour, encore une fois, masser peut-être. Et même laisser le haut du corps se relâcher sur les jambes un petit peu, sans tirer, sans chercher à aller quelque part en particulier. Juste laissez le dos se relâcher. Si vous sentez que ça tiraille un peu dans le dos, c'est aussi peut-être l'occasion juste de masser un petit peu. Vous pouvez avoir les genoux fléchis, si vous préférez aussi. Ça donne l'occasion d'amener les mains dans le dos, masser un peu, même tapoter si vous aimez vous frapper. Chacun son truc. Ouais. Et laissez le haut du corps revenir dans l'axe. Tournez un petit peu les épaules. Ouais. Et nous allons passer ensuite à 4 pattes. Doucement. Quelques mouvements de chat et de vache. Toujours la colonne vertébrale qui trouve de l'espace. Expirez, laissez le dos s'arrondir sans pousser le dos. On n'a pas besoin d'aller insister avec le dos, ça va s'arrondir. Pensez plutôt à relâcher la tête, contracter le périnée, contracter le bas du ventre. À l'inspire, laissez creuser entre les omoplates, gardons les épaules relâchées. On va faire encore 3 mouvements comme cela.
Une dernière. Et ensuite, on va ajouter un petit peu un chien tête en bas si vous le souhaitez. Si c'est mieux pour vous de continuer avec chat et vache, n'hésitez pas. Sinon, à l'expire suivant, chien tête en bas. On va aller vers un enchaînement. Donc, à l'inspire, on repose les genoux, relâchez les orteils, trouvez la vache. Et ensuite, le chat. La vache à l'inspire. Chien tête en bas ou continue avec le chat à l'expire. Encore. Vache à l'inspire, chat d'abord à l'expire. La vache. Et chien tête en bas. Continuez et nous allons ajouter un om sur notre chat à l'expire. On va allonger donc l'expire. L'inspire, la vache. Et pour le chien tête en bas, le aïm. Aïm. Le son n'a pas besoin d'être joli. Vous avez l'avantage que personne ne vous entend. À l'expire, om. Inspire la vache. Vous êtes en train d'augmenter la vibration intérieure à chaque son. Encore 2 fois. Dernière fois. Revenez à genoux et trouvez ensuite la posture de l'enfant, sans son, juste relâché. Restez dans la résonance. Si vous ressentez le besoin de relâcher les poignets après ces mouvements, n'hésitez pas à amener les bras le long du corps, pardon, ou même dans le dos, et puis bougez les poignets, bougez même les épaules, trouvez du confort, du mouvement. Ensuite, laissez les mains venir ou les bouts des doigts venir devant les genoux. Poussez avec les bouts des doigts pour remonter le haut du corps. Et nous allons passer soit en accroupi, soit en demi-accroupi, selon les possibilités. Levez les fessiers, retournez les orteils. Peut-être les fessiers peuvent venir dans la direction des talons. Vous pouvez garder les bouts des doigts sur le tapis. Ou peut-être vous serez un peu plus haut et en ce cas-là, vous pourrez soit garder les bouts des doigts sur le tapis, genoux fléchis, soit les avant-bras sur les jambes. Et vous pouvez regarder vos doigts. Puisque lorsque vous êtes en train de regarder vos doigts, je vais vous rappeler des yamas et niyama, où il y en a 5 de chaque. Les yamas et niyamas sont nos comportements avec nous-mêmes et nos comportements
avec les autres. Donc si vous regardez votre pouce gauche, juste pour avoir un repère, on peut dire, juste laissez appuyer votre pouce gauche sur le tapis, ou si vous regardez vos mains, bougez un petit peu le pouce. Et le pouce, c'est la base en fait de tout. Ici, dans nos racines des yamas, c'est la non-violence, la bienveillance, ahimsa. C'est à la base d'absolument tout dans l'état de yoga, la non-violence. Ensuite, appuyez un petit peu ou bougez un peu l'index gauche. C'est le deuxième, c'est le non-mensonge ou la vérité, satya. Le troisième majeur, c'est le non-vol, l'honnêteté, asteya. Vous n'avez pas besoin de connaître le sanskrit, mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Et le quatrième, donc annulaire, c'est la modération de ne pas gaspiller notre énergie vitale, brahmacharya. Et le cinquième yama, la cinquième façon d'être dans le monde, c'est notre petite auriculaire, là, vous pouvez appuyer. Et c'est non-possessivité ou une simplicité de vie, aparigraha. Nous passons maintenant sur la main droite. Si vous avez besoin de vous étirer d'abord et ensuite redescendre, n'hésitez pas. Les niyamas, donc nos façons d'être avec nous-mêmes. Le premier, c'est la propreté, d'avoir le corps, l'esprit, les paroles propres. Saucha. La deuxième, le contentement. D'être content avec ce qui est, même les cuisses qui sont en train de rouspéter. C'est santosha. Le troisième, de brûler les toxines, de pouvoir se débarrasser de tout ce qu'on ne veut plus porter, tapas. Et cela peut être justement le fait que les cuisses brûlent. Le quatrième, c'est l'étude de soi, se connaître. Svadhyaya. Et le cinquième et dernier de ces racines de notre vie, c'est l'abandon, le lâcher-prise, Ishvara Pranidhana. Donc ce sont nos racines. Laissez les mains pousser dans le sol ou pousser les avant-bras contre les cuisses et laissez le corps, les fessiers monter. On va se trouver dans une flexion. Les pieds se posent, vous avez toujours les racines qui sont là, et dans vos doigts et dans vos orteils, comme pour vous rappeler les yamas et niyamas. Le fait de nous enraciner, et là actuellement dans votre flexion, vous êtes vraiment posé dans le sol. Les mains peuvent se poser sur les jambes ou avant-bras sur les cuisses encore, il n'y a pas de souci. Enracinement. Laissez venir cette flexion. Et ensuite, nous allons monter debout en laissant les bras s'ouvrir. Pliez un peu les genoux. Laissez les bras s'ouvrir et on va rester avec les bras en croix. Montez debout. Les bras se trouvent en croix. Je me mets face à vous. Et tournez simplement la tête pour regarder la main gauche. Et c'est le troisième membre des 8 membres de yoga, asana, qui sont nos postures. Comment amener le corps à être bien, à être en bonne santé, à pouvoir bouger et pouvoir s'asseoir. Tournez la tête pour regarder l'autre main. Pranayama, c'est notre branche, donc la quatrième branche, c'est la respiration consciente pour pouvoir se poser dans la respiration et ce souffle de la vie. Laissez maintenant venir les mains dans la direction de le visage, la tête, les oreilles même. Et dans quelques instants, sur une prochaine expiration, je vais vous inviter à poser les mains sur les oreilles, à fermer les yeux et à laisser venir un bourdonnement pour
indiquer les sens qui se retirent, le pratyahara. Prenez un inspire et à l'expire, les mains sur les oreilles, bourdonnement. Laissez les mains quitter les oreilles, laissez-les monter au-dessus de la tête. Nous allons vers les états méditatifs. Croisez les doigts, pointez les index. Les mains peuvent être plus bas, évidemment, si les épaules ont besoin. Regardez le bout de vos index. Dharana, qui est la concentration. Vous vous concentrez, vous vous focalisez sur un point. Ensuite, descendez vos mains, vos doigts, et juste laissez le bout des index se poser sur le front, dans cette zone du troisième œil, Ajna, le sixième chakra, pour indiquer, pour symboliser la méditation, dhyana. Et ensuite, laissez les paumes des mains venir ensemble dans un geste de namasté et de prière devant le cœur pour symboliser cet état de samadhi, l'absorption totale. Laissez fermer les yeux. Juste restez là avec votre corps, avec ce qui est, corps, esprit et âme. Et relâchez. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Donc après ce petit tour des 8 membres du yoga, donc ça s'appelle Ashtanga, qui veut dire 8 membres. Et dans les Raja Yogas, qui est les yogas que nous pratiquons ensemble, Hatha Yoga, ce n'est que la partie physique, ce qui est important. Raja Yoga, c'est vraiment tous les 8 membres. Donc, il y a tout ce dont je viens de vous indiquer qui sont impliqués dans notre vie. C'est très complet. Et je vous invite à ouvrir les yeux. Normalement, vous vous trouvez un peu vers l'arrière du tapis. C'est parfait parce que vous allez faire un pas en avant avec votre pied gauche. Donc, si vous avez besoin de bouger un peu, n'hésitez pas. Et laissez plier le genou gauche. Donc, ajustez la position selon vos besoins. Et nous allons laisser monter les bras au-dessus de la tête sur un inspire. Donc, prenez le temps d'accueillir l'inspire. Les bras montent et ensuite, le bras droit va partir vers l'arrière et vous allez tourner un peu pour suivre le mouvement de votre main droite qui va se poser sur la cuisse droite. Le bras gauche dans l'air, ou si ce n'est pas agréable, vous pourrez relâcher votre bras gauche et restez là dans la posture du guerrier inversé ou aussi dans une posture qui nous amène à tourner vers le passé parce que votre regard est un peu derrière vous. Donc, symboliquement, nous sommes en train de regarder le passé. Cette année passée, tiens, année intéressante, année scolaire intéressante. Et tout ce passé que, oui, on peut le regarder, mais en même temps, dans quelques instants, on va le lâcher, ce passé. Et on va le lâcher directement maintenant. Laissons notre bras droit revenir. On tourne. Et laissez le regard monter si c'est possible pour poser les paumes des mains ensemble, croiser les doigts, pointer les index. Encore une fois, si les épaules ne permettent pas d'avoir les bras au-dessus de la tête, amenez les mains plus bas, devant le visage ou devant le cœur. Et regardez aux index, peu importe où vous les trouvez. Nous sommes dans le moment présent. Les guerriers spirituels dans ce moment présent et nous avons
tellement besoin des guerriers spirituels. La puissance, le fait d'aller vers l'avant, la concentration et l'envie de changer ce monde. Et ensuite, nous allons tourner vers l'avenir. Les bras vont descendre en croix et le haut du corps tourne un peu. Vous voyez, vous êtes face à la partie longue de votre tapis. Retournez le regard sur les bouts des doigts de la main gauche. Donc le genou gauche est fléchi et le bras gauche est au-dessus. Le regard sur les bouts des doigts, vous fixez l'avenir. Vous êtes dans la guerrier 2, Virabhadrasana. Une posture de concentration, de viser l'avenir. Et maintenant, je vous invite à tourner les paumes vers le haut. Observez ce qui se passe dans les épaules et dans le corps qui est toujours dans la même posture, mais il y a quelque chose un peu plus ouvert. Tournez à nouveau les paumes vers le bas. Regardez les bouts des doigts. Vous fixez l'avenir et tournez les paumes vers le haut. Vous pouvez toujours regarder l'avenir avec un peu plus d'ouverture. Ouais, encore une respiration là. On va vers l'avenir. On est posé et nous sommes ouverts en même temps. Et ensuite, je vous invite à mouliner vos bras pour descendre dans la direction du sol. On va trouver soit le chien tête en bas, soit le quatre pattes. Et soit vous resterez en chien tête en bas pour votre moment de repos, soit vous trouvez la posture de l'enfant si vous sentirez que ça serait mieux pour vous. Si vous allez vers la posture de l'enfant, reposez-vous. Si vous êtes en chien tête en bas, je vous invite à venir en planche. Donc laissez le regard venir entre les mains et laissez le poids du corps descendre. Petit jonglage peut-être des pieds. Et nous allons descendre sur le tapis en Ashtangasana. On retrouve la Asht qui est 8. 4 points déjà, 2 points des genoux qui se posent. Le 7e point, c'est la poitrine et ensuite le front. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste descendre comme vous voulez. Prenez une respiration là. Et ensuite, nous allons trouver la posture de l'enfant. Donc, soit vous poussez avec vos mains, soit avec vos avant-bras si c'est mieux pour vous. Et laissez le corps passer par les 4 pattes. Fessiers qui s'étirent vers l'arrière. Peut-être éventuellement les mains qui s'étirent un peu vers l'avant pour créer un peu d'espace dans le dos. Ça peut faire énormément du bien au bas du dos. Mais si l'étirement dans les épaules est trop, ajustez. Toujours ahimsa. Rappelez-vous la non-violence et ça démarre avec vous-même. Laissez les mains venir avec les doigts devant les genoux. On va passer par l'accroupi ou demi-accroupi, mais juste en mouvement. Et ensuite la flexion. Posez vos pieds, vos talons. Relâchez un expire dans votre flexion. Prenez un inspire pour plier les genoux, monter debout. Les bras passent par les bras croisés. Prenez un expire pour tourner, regardez la main gauche. Et ensuite la main droite. Juste le temps d'un expire. À l'inspire, ramenez les mains vers les oreilles. Expirez le bourdonnement, posez les mains sur les oreilles. À l'inspire, laissez monter les bras. Croisez les doigts, index qui pointe le ciel. Et à l'expire, descendez vos mains avec les bouts des doigts, bout des index contre le milieu du front, entre les sourcils. L'inspire, les mains viennent vers le cœur. Expirez là, expirez dans votre cœur. Tout notre trajet, notre chemin de la vie, c'est pour nous amener
de plus en plus vers le cœur, dans le cœur. Restez là. Et relâchez. Super, donc nous nous trouvons tout près pour l'autre côté de tout ce mouvement à travers passé, présent et futur. Et le guerrier spirituel, donc nous allons amener notre pied droit vers l'avant et plier le genou droit. Donc le genou ne dépasse pas les orteils, mais si vous avez besoin de plier moins et juste esquiser le mouvement aujourd'hui, évidemment, écoutez votre corps. Stabilité. Laissez descendre un expire. À l'inspire, nous allons monter les bras devant nous et laisser le bras gauche mouliner derrière pour poser la main gauche sur l'arrière de la cuisse et le regard est derrière vous ou dans la direction de votre main. Et vous pouvez laisser ouvrir la poitrine, ouvrir l'espace du cœur si le corps le permet. Yes, super. Et vous regardez ce passé qui est tellement intéressant. Il s'est passé plein de choses cette année, surtout probablement à l'intérieur de nos maisons et à l'intérieur de nous. Et nous allons lâcher le passé en laissant le bras gauche remonter. Prenez un inspire, tournez vers l'avant de votre tapis, posez les paumes des mains ensemble, pointez les index, restez là. Le regard sur le bout des index. Cette posture du guerrier qui nous amène dans une grande stabilité, grande concentration et également plexus, confiance, et cœur, amour inconditionnel. Grande ouverture dans cette zone. Et puis sur une prochaine expiration, le guerrier 2, donc vous laissez tourner votre corps, je tourne le dos, mais voilà, vous descendez les bras à l'horizontale, tournez le regard sur les bouts des doigts de la main droite qui est vers l'avant du tapis, les paumes des mains vers le bas pour l'instant, vous sentez peut-être qu'il y a une puissance intérieure, même un peu d'effort. Et ensuite, laissez tourner les paumes vers le haut. Peut-être les épaules, les omoplates, le cœur se relâchent un petit peu plus. On va retourner les paumes pour observer la différence. Paumes vers le bas. Si le bras derrière a besoin de se relâcher, n'hésitez pas. Et ensuite, retournez les paumes vers le haut. Nous regardons l'avenir, le bout du majeur. En même temps, nous laissons notre cœur ouvert. Rien n'est par hasard dans les postures de yoga. Et nous allons ensuite prendre un expire pour retrouver le sol avec les mains. On mouline les bras. Et à nouveau, chien tête en bas ou quatre pattes. Vous pourrez retrouver la posture de l'enfant soit directement, soit en passant par ces mouvements d'Ashtangasana que je vais vous guider à faire. Donc à vous de voir. Si vous restez, vous revenez pour l'Ashtangasana, vous trouvez d'abord la planche. Prenez un inspire pour laisser le poids du corps venir au-dessus des mains. Les genoux peuvent être déjà posés si vous voulez, ça fera 6 points déjà. Autrement, posez les genoux et ensuite descendez la poitrine, reptation, posez le ventre et posez le front. Les orteils peuvent se relâcher. Prenez une respiration là. Et si on inspire, poussez avec les mains ou les avant-bras pour passer par le quatre pattes, pour laisser les fessiers partir vers l'arrière. Tout le monde se retrouve en posture de l'enfant et je vous invite à laisser ouvrir les genoux, comme nous avons fait récemment. Laissez avancer un peu les mains, poser les avant-bras, éventuellement la tête sur les avant-bras.
Et restez dans cet étirement, relâchez la tête. L'ouverture de votre bassin qui vous prépare à l'assise, à un moment de concentration et de méditation. Laissez relâcher le dos. Laissez relâcher tout le corps autour de cet étirement. Et laissez marcher vos mains dans la direction de vos genoux. On va revenir dans une flexion debout. Donc, allez-y comme vous sentez. Ça peut être passé par l'accroupi, laissez monter les fessiers, les talons se posent, trouvez votre flexion. Et là, nous allons monter debout. Comme vous avez l'habitude de faire, laissez le corps monter complètement. Trouvez sa verticalité. Et amenez les mains ensemble vers le cœur. Laissez venir un expire. Puis relâchez. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. La circulation dans le corps après ces postures. Les sensations de la respiration. Tout ce qui est là pour vous en ce moment. Sans jugement. Sans s'agripper à telle ou telle sensation. Une observation. Soyons témoins de ce qui se passe. C'est tellement plus reposant. Et je vais vous inviter à pratiquer une posture de l'arbre aujourd'hui. Donc cet arbre qui est souvent Ashtanga Yoga, donc les 8 membres, c'est vu comme des branches et un tronc et les racines de l'arbre. Donc nous allons pratiquer la posture de l'arbre. Si vous avez besoin de trouver un support, n'hésitez pas. Et je vais proposer un arbre un peu asymétrique aujourd'hui, mais les arbres n'ont pas besoin d'être complètement asymétriques, puisque dans la posture que nous allons démarrer avec le pied droit posé, je le fais en miroir d'ailleurs, ne faites rien pour l'instant, mais lorsque vous serez dans votre posture avec le pied gauche posé, où vous pouvez, vous allez monter uniquement le bras droit. Je descends de la posture, je sens que je tombe. Donc les jambes seront placées dans la posture. Vous allez monter uniquement le bras droit et vous allez laisser votre main gauche posée sur l'autre jambe, sur la jambe gauche. Et éventuellement dans la posture, vous pourrez peut-être bouger un petit peu pour vous étirer vers la gauche éventuellement. Donc n'hésitez pas à avoir un support ou de ne pas bouger. Et je vais vous inviter à chanter en même temps parce que pourquoi pas. Donc fixez un point. Donc vous n'avez pas besoin de me regarder, je vous guide, mais fixez un point. Et nous allons démarrer, comme je dis, avec le pied droit qui sera posé, stable dans le sol. Et d'abord, c'est le pied droit qui va trouver sa position sur votre pied gauche, qui va trouver sa position sur votre jambe droite, où vous pouvez aller. Et ça peut également, évidemment, être avec les orteils toujours posés sur le tapis. Mais laissez ouvrir ce genou gauche vers la gauche. Posez votre main gauche sur la jambe, la cuisse gauche. Prenez un inspire pour monter votre bras droit au-dessus de la tête si c'est
possible, si l'épaule ne permet pas, vous pouvez juste peut-être le monter un petit peu pour créer un petit mouvement. Donc, un étirement vers le haut. Dans un premier temps, ne bougez pas. Et je vous invite sur un expire à chanter Om. Super. Prenez une inspire. À la prochaine expire, sans chanter, laissez peut-être juste courber un petit peu votre corps pour étirer le côté droit. Pas évident dans la posture de l'arbre, je sais. Revenez. Et à l'expire, descendez doucement de la posture. Donc, nous avons étiré le côté droit du corps, le côté Shiva, et le Om nous relie à ce côté Shiva. On peut dire la principe masculine, mais on est tous masculines et féminines à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec homme-femme. C'est Shiva qui est en nous. Et nous allons chercher notre Shakti. Donc le pied gauche qui est posé, fixez votre poing parce que vous allez bouger. Et gardez cette concentration. Laissez votre pied droit se poser où vous voulez, où vous pouvez sur la jambe gauche. Genou droit en ouverture, main droite posée sur la cuisse. Trouvez votre stabilité. Quand vous l'aurez, vous pourrez peut-être monter le bras gauche au-dessus de la tête. Prenez un inspire. Et à l'expire, le son Aim. Le Shakti. Et à l'expire suivant, laissez pencher votre corps, le haut du corps légèrement vers la droite. Ressentez l'étirement. Et la concentration. Yes. Revenez doucement à l'expire, descendez de la posture. Doucement, c'est peut-être beaucoup dire parfois, mais on descend. Et observez. C'est intense. Je n'ai peut-être pas besoin de vous dire. Cette concentration et le corps dans cette posture, peut-être vous ressentez que ça circule différemment maintenant. Et vous êtes posé dans votre Shiva, votre Shakti, votre côté droit, côté gauche. Vous êtes ancré dans la terre et vous êtes ancré dans le ciel. Et dans ce moment présent, je vous invite à vous allonger sur le dos. Prenez votre temps pour descendre et restez conscient de vos mouvements. Restez présent. Et dès que vous serez allongé, laissez venir les genoux vers la poitrine, juste quelques mouvements pour le dos, pour pouvoir le relâcher. C'est le bas du dos qui a plus du mal sur le tapis, donc on va créer des cercles, mains sur les genoux, pour masser et étirer doucement le bas du dos. Changer de sens. Et laissez les genoux venir maintenant un peu plus près de la poitrine. Éventuellement, si cela vous parle, vous pouvez monter le front dans la direction des genoux. Vous créez une boule, vous rentrez à l'intérieur de vous.
Et si on inspire, laissez ouvrir le corps. Posez la tête, posez les jambes et laissez étirer. Grande ouverture. Respirez librement maintenant, à partir de maintenant. Laissez le corps se préparer et se poser. Pour Shavasana, notre posture de Shiva qui ne bouge plus, qui attend le Shakti, l'énergie, la force créatrice. Posez-vous dans la posture de relaxation. Prenez conscience de vos points d'appui sur le tapis et laissez le tapis, le sol, la terre vous porter. Est-ce que vous pourrez ressentir qu'il y a un appui contre votre corps? C'est avec la même force que l'appui de votre corps sur le sol vous tient, vous retient. Comme si vous êtes tenu dans des grandes mains ou dans les bras de notre mère Terre, Gaïa. Et vous pourrez relâcher votre corps puisque vous êtes en sécurité. Vous êtes tenu et soutenu. Observez les changements dans le corps, les petites parties du corps qui lâchent. Avec une grande bienveillance pour les parties du corps et de l'esprit qui ont besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir lâcher. Patience. Et laissez faire, laissez relâcher le corps sans effort de votre part, sans volonté, sans chercher un résultat particulier. C'est là où arrive la magie. C'est le moment où on ne l'attend pas. Laissez chaque expiration vous amener de plus en plus dans les bras de Gaïa, dans votre relaxation. Sécurité, confiance. Le système nerveux, le corps peut se relâcher. Peut-être le mental s'apaisera, peut-être pas. Mais vous pouvez choisir la quantité d'attention que vous posez sur les pensées qui passent. Vous pourrez choisir de revenir dans l'observation du souffle ou du corps ou même du mantra Om, Aim, si cela vous aide à apaiser le mental. Je vous laisse un moment dans votre relaxation.
Prenez une grande respiration. Revenez dans votre corps si vous ressentez que vous étiez parti un moment. Et commencez à laisser le corps se mettre en mouvement, en douceur. Écoutez les besoins de votre corps. Le corps nous parle. Nous avons juste besoin de créer de l'espace pour écouter. Et prenez le temps de venir à l'assise quand vous serez prêt. Trouvez votre assise confortable. Donc cela peut être bien sûr sur une chaise, un banc ou autre. Et tournez les paumes des mains vers le haut. Cela peut être dos des mains sur les jambes ou une main dans l'autre. Laissez fermer les yeux ou baisser le regard si c'est plus agréable pour vous. Sommet de la tête dans la direction du ciel. Dos droit et l'arrière du corps relâché. Donc il y a un juste équilibre entre la verticalité et le dos droit, mais que cela ne soit pas militaire. Ce relâchement de l'arrière du corps qui peut amener un mouvement d'1 millimètre ou 2 vers l'arrière. Et cela peut vous aider à être plus relâché sur votre assise. Car nous passons pas mal de temps à avoir le haut du corps avancé pour aller vers la prochaine chose à faire. Donc là, je vous invite vraiment à relâcher un peu vers l'arrière, confortablement. Et je vais vous inviter à retrouver le mantra Aim que nous allons chanter à l'expire. Et lorsque vous chantez la partie je vous invite à poser votre attention sur le côté droit de votre corps et à l'Aim, le côté gauche. Shiva à droite, Shakti à gauche. Donc prenez une expire pour vous préparer. Et nous allons commencer à chanter, si vous le souhaitez, après l'inspire. Super, laissez la voix devenir très douce. Om.
chuchoter. Trois fois dans votre tête. Puis laissez votre attention venir dans l'espace du cœur. Restez quelques moments dans votre cœur, avec ou sans le mantra, silencieusement. Posez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons retrouver le Om et le Shanti, 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 pour clore notre séance, pour clore cette année, dans la paix et dans le cœur. Prenez un expire pour vous préparer, vous poser, et nous allons chanter après l'inspire.
Laissez les bras flotter vers l'ouverture et vers le haut. Geste de connexion, les paumes des mains se touchent. Descendez vos mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur, afin qu'aujourd'hui, nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Laissez la tête baisser, s'incliner devant le cœur et ramenez la tête dans l'axe en ouvrant doucement les yeux. Et je vous remercie vraiment du cœur. Je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.